majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Bonjour chers amis, je m'appelle Stephen Capaldo, je viens de Rhode Island maintenant, j'habite à New York, maintenant on est à Rhode Island et comme vous pouvez voir derrière moi, nous venons de subir une tempête de neige, assez importante, une tempête de neige. Alors aujourd'hui je vais vous lire de Galates, de la lettre de Paul aux chrétiens de Galates. Avant de faire ça, je voudrais juste te remercier Dieu, notre Père, de tout ce que tu fais pour nous, de toutes les bonnes choses de la vie, la prospérité, du fait que tu nous donnes des solutions à tous nos problèmes. On te remercie de tout ce que tu fais et de tout ce qu'a fait ton Fils sur la croix, son travail de expiation sur la croix. On voudrait juste démontrer toute notre appréciation pour toi et ton Fils et pour ton Saint-Esprit. Alors, remerciements à toi et au nom de Jésus-Christ et dans le pouvoir du Saint-Esprit. Alléluia. Alors on commence par la lettre aux Galates, la lettre de Paul. On aura peut-être le temps de faire 3 chapitres, voilà, ce qui est permis par le temps. De la part de Paul, apôtre établi non par les hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Alors, de la part de Paul, apôtre établi non par les hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme. Ça, c'est un message très important de souligner le fait que Paul a été nommé par Dieu. C'est pas quelque chose qu'a fait les hommes. Vous pouvez savoir, par exemple, que Paul était celui qui était, il était juif et il était coupable d'avoir tué pas mal de croyants, pas mal de chrétiens. Et il aimait faire ça. C'était son devoir, sa mission de tuer les chrétiens. Et puis, il a subi cette expérience sur la route à Damas. Et donc, il a eu cette renaissance de foi et il a cru en Jésus-Christ, en Dieu, il croyait en Dieu, mais il a cru en Jésus-Christ, enfin. Et il s'est dévoué à enseigner l'Évangile, à enseigner la bonne nouvelle, et surtout aux non-juifs. Il voulait l'enseigner aux juifs, parce qu'il était juif lui-même, mais finalement, il a obéi à la commande de Dieu qui devait enseigner ça plutôt aux non-juifs. Et il laissait le soin aux autres de prêcher l'évangile aux juifs. Au départ, c'était juste des juifs qui croyaient dans l'évangile, mais après il y avait une division et les juifs ont commencé à se distancier de l'évangile, et donc il fallait des gens pour leur enseigner l'évangile, la bonne nouvelle. Et cette division a continué historiquement au cours des siècles pour plusieurs raisons. On n'a pas eu le temps de divulguer, d'analyser tout ça, mais bref, pour dire que c'était la mission de Paul de enseigner l'évangile aux non-juifs. Alors, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père,
à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alors, l'évangile, il y a deux évangiles, il y a le vrai et le faux, comme toute autre chose. Il y a le vrai Dieu et le faux Dieu, le Dieu de ce monde, le diable, Satan. Paul est en train de reprocher ici que les gens passent à un autre évangile. Ils prêchent l'évangile du monde et non pas de Dieu. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. En effet, il n'y a pas d'autre. Il y a juste le vrai évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Et ça, c'est un principe très important. Est-ce qu'on recherche dans la vie de foi? Est-ce qu'on recherche la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Et ça, il faut penser dans toutes les décisions qu'on a à prendre tous les jours. Est-ce que c'est une décision qui rend gloire à Dieu ou est-ce que c'est quelque chose que je fais pour moi-même ou pour plaire aux hommes, aux êtres humains, aux personnes? Et ça, c'est une distinction vitale, essentielle, primordiale pour le croyant. Pour quelqu'un qui a déjà cru en Jésus-Christ, est-ce que tu vas vivre maintenant pour lui ou pas? Et si tu ne vas pas vivre pour lui, peut-être que cette conversion n'a pas été fidèle, n'a pas été réelle. Cette notion que tu aurais cru en Jésus-Christ et puis que tu vas commencer à vivre comme tu vivais encore, ça signale probablement que la conversion n'a pas été, la conversion a été dans un sens fictive. Mais est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Alors la tradition, et il va développer un peu ce discours dans cette lettre, mais c'est pas que Dieu soit contre la tradition, mais la tradition qui est motivée juste par un désir de suivre des règles, c'est pas vraiment ce changement de façon de penser que Dieu recherche, que lorsqu'on est, que vraiment l'idée de renaissance en Dieu et croyance dans son esprit, ça devrait se traduire par une autre façon de penser. Et donc on obéit, il est bon d'obéir, mais obéir juste pour obéir, c'est pas vraiment la plénitude du message, le plein message, le message dans sa plénitude, c'est que tu obéis pour la raison que tu aimes Dieu. Donc il faut avoir la bonne raison. C'est ce que Jésus a essayé de dire, que c'est pas suffisant d'obéir c'est une bonne chose, c'est un bon départ. C'est ce qu'on veut, comme chrétien, on est censé porter fruit, c'est le petit fruit, hein? Quand on suit des règles, on obéit aux principes, c'est le petit fruit, le grand fruit. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours avec lui, mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire, et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi.
Et puis 14 ans plus tard, c'est le deuxième chapitre, 14 ans plus tard, c'est intéressant ici que Dieu saute, l'Esprit saute 14 ans. Et c'est parfois le cas que Dieu parle de par son silence. Et alors il est silencieux ici pendant 14 ans, et maintenant, c'est pas important ce qui se passait pendant cet intervalle de 14 ans, c'est important ce qui va se passer maintenant, 14 ans plus tard. Je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérables afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite qui était avec moi et qui est grec ça veut dire non-juif, et aussi, enfin ça veut dire pas croyant, non-croyant, non-juif, non-croyant, n'a même pas été contraint de se faire circoncire malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alors, la circoncision, vous savez ce que c'est, dans les familles juives, les petits garçons de 8 jours on se faisait couper le pénis. Alors, enfin, c'était un exercice ritualiste, si l'on veut, mais c'est une tradition, c'est quelque chose de physique, c'est pas spirituel. Et vraiment, pour Dieu, le message le plus important, c'est la circoncision spirituelle. C'est ce changement de façon de penser. On pense maintenant à Dieu et on pense que maintenant on va agir pour Dieu et non pas pour soi ou pour plaire aux hommes ou pour obéir des règles tout court. Ce qui était le cas avant, c'était plus facile juste d'obéir des règles, suivre des principes. C'est pas ce que Dieu voulait. C'est pas ce qu'il voulait dans l'Ancien Testament de la Bible, mais les gens étaient prêts à faire ça, et dans la plupart des cas, ils n'étaient pas prêts à faire plus que ça. Juste obéir. Donc ça, c'est le petit fruit. Le grand fruit, c'est lorsqu'on obéit pour la bonne raison. Et plus loin, nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme, ils ne m'ont rien imposé de plus. Et ça, c'est important, il ne fait pas de favoritisme, il ne respecte pas les personnes, comme on dit souvent en anglais. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Quiconque peut croire et agir en conséquence. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs, et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Deux groupes différents, les juifs et les non-juifs, mais il fallait rejoindre avec l'Évangile. L'Évangile est pour tout le monde, c'est ça l'idée. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à l'Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, qu'est-ce qu'il avait fait? En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Il pensait que les juifs, ça n'allait pas plaire aux juifs le fait que lui, il coudoyait avec les non-juifs. Donc, il enseignait l'évangile aux non-juifs, mais lorsque les juifs sont venus, il a eu peur que ça n'allait pas plaire aux juifs, et donc il a commencé à coudoyer les juifs, et il a abandonné les non-juifs. Et donc, Paul dit que c'est hypocrite. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu de telle sorte que même Barnabas était entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi tu es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, des croyants juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs, comme des croyants?
Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Loi et foi. La loi, c'est bien d'obéir, c'est bien de suivre les règles, mais la foi, c'est vraiment, tu le fais pour la bonne raison. Foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. C'est pas suffisant. C'était suffisant à l'ancienne époque, à l'époque de l'Ancien Testament, mais maintenant, l'idée, c'est Jésus voulait vraiment démontrer qu'il faut changer d'attitude, il faut changer de façon de penser, de façon de raisonner, de voir les choses. Quand tu fais des choses, tu fais pour les bonnes raisons. Tu ne fais pas pour plaire aux hommes, tu ne fais pas pour toi-même, tu ne fais pas juste pour le plaisir d'obéir des règles. C'est vraiment, encore une fois, c'est le petit fruit. Le grand fruit, ça vient quand tu fais toutes ces choses pour les bonnes raisons. Pour ta foi en Jésus-Christ. De ce qu'il a fait à la croix, et parce que tu aimes Dieu. Mais, si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, donc nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi, crucifié avec Christ, c'est-à-dire que j'ai abandonné la façon de penser du monde, crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est bon pour rien. Si c'est suffisant de suivre des règles, quel était le but de la vie de Christ? Jésus-Christ est venu démontrer que nous avons tous la victoire sur la mort et les péchés. Et donc, on a tous notre part de cette victoire, si on le croit, si on l'accepte, parfois en Jésus-Christ. Pas parfois en ce qu'il a fait comme fils de Dieu. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Bien sûr, parce que vous écoutez avec foi. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. C'est lorsqu'on le fait pour la bonne raison. C'est le grand fruit, ça. L'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Donc la foi, c'est pour tout le monde, c'est une affaire de tout le monde. C'est pas rien qu'une affaire des juifs ou des non-juifs, c'est une affaire de tout le monde. Et pourquoi cette division dans le corpus des croyants, enfin, pourquoi cette division? Je ne sais pas, c'est quelque chose que le diable a semé pendant des siècles et que les gens ont accepté de se faire diviser, que les Juifs ont décidé qu'ils ne vont plus croire en Jésus-Christ au cours des siècles. Et il s'est passé différentes choses historiquement, on ne va pas aborder tout ça maintenant, mais évidemment à cause de tout ce qui s'est passé historiquement, il y a une division entre Juifs et dits chrétiens, non Juifs. Mais vraiment, la foi, c'est la foi, c'est pour tout le monde, c'est pas une affaire juste des Juifs ou des non-Juifs, la foi en Jésus-Christ. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-Juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a davantage annoncé dans cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi.
Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne s'appuie pas sur foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elle. Et ça, c'est ça l'idée, c'est ça, c'est ton attitude, que tu suis les règles et tu vis juste par les règles et non pas par foi, ben, tu as raté toute la raison de ton existence, c'est de vivre pour Jésus-Christ, par foi en Jésus-Christ. Et puis bien sûr, on devrait respecter les lois. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, à la croix, de par sa crucifixion, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Et à l'ancien monde, c'était très très humiliant d'être pendu au bois. C'est ainsi que quand Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit, et aux descendances, au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pour tous. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Oui, les gens étaient prêts, ils étaient peut-être prêts à croire en Dieu, mais ils étaient prêts juste à suivre des règles, à obéir la loi. Donc, c'est ce que Dieu a donné, a conféré dans le temps. Et puis, Jésus voulait ce changement d'attitude, cette renaissance d'attitude. Donc, tu fais ce que tu fais parce que tu aimes Dieu. Pour la bonne raison. Tu fais ce que tu fais. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie, or là, Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée, mais pour laquelle les gens n'étaient pas prêts. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi, non pas de la loi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, en effet, juifs ou non juifs. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ, et il n'y a plus, et ça c'est le passage fameux, célèbre, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est l'unité d'esprit, Echad, unité. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Et encore une fois, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Juifs et non-juifs, croyez en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Notre Père, on te remercie de tout ce que tu fais, on te remercie de ce temps ensemble. Et je prie que ce message aura aidé quelqu'un, aidera quelqu'un. Merci de tout ce que tu fais dans nos vies et je prie pour les gens qui écoutent, je prie pour nous tous, pour
notre vocation de mission, de ministère devant le Seigneur. Merci beaucoup de tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ et dans le pouvoir du Saint-Esprit. Et tout le monde a dit Alléluia. Merci beaucoup d'avoir écouté et merci Betsy.